présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors samedi le 10 mai 2014 et bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Et c'est une édition, je dirais spéciale. Pas spéciale dans le sens de unique, spéciale dans le sens que, ça fait longtemps. Parce qu'on a, tout d'abord, mon collaborateur classique qui est Simon Boucher. Salut Simon. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va aussi bien. Ensuite, on a Mikey G à la mise en onde. Ben, toujours là. Toujours là. Oui. Et de retour d'une longue absence, Sabrina Cloutier. Salut. Salut les geeks, je me suis ennuyée. On a finalement payé la rançon. Hey. Non, ça nous arrive tous à avoir des moments où on est moins présent. Eh bien, c'était mon tour. Oui, ça c'est arrive. ça. Hey, je veux juste saluer Frédéric Dion qui vient de passer devant notre fenêtre avec des fleurs pour sa maman. Je trouve ça vraiment cute. Qui vient de passer nous dire bonjour au studio. Parfait. Voilà, Excellent. c'est fait. Voilà. Hey, il est fin. Hey, Un Mikey. geek qui pense à sa maman. Oubliez pas vos mamans. C'est Non, demain. Oui, c'est demain, on a encore le temps. C'est demain, c'est vrai, c'est le Vous pouvez 11. trouver des cadeaux awesome. On vous rappelle, là, appelez vos mamans ou textez vos mamans. Textez vos mamans. Ou envoyez un hologramme géant de vous à vos mamans. Ouais. On n'est pas en Turquie. C'est en Turquie que c'est arrivé, ce hologramme géant? On en reparlera tantôt. On en parlera tantôt. Yeah. Mikey Boy, s'il te plaît, les thèmes des actualités, genre? Ben oui. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Alors, les geeksualités, qu'est-ce qui s'est passé dans le merveilleux univers du monde geek selon toi, Simon? Ben, on va commencer avec des hologrammes de personnes. Ah. Tiens donc, quelle transition tout à fait Il incroyable. avait prévu son coup. J'arrête sans cesse. Je vous avais parlé une couple de semaines qu'un politicien turc s'était projeté dans un hologramme géant. Oui. Eh bien là, un politicien indien, qui est présentement le chef en position de pouvoir, donc qui a plus de ressources, s'est transformé en hologramme pour pouvoir être présent dans des dizaines de rallyes de supporters en même temps. Un peu comme dans Ok. les films, là. On est Exactement. vraiment proche de tout ça, là. Ah, c'est Ben pour oui. ça que le PQ a perdu. C'est le manque flagrant d'hologrammes. Probablement. Honnêtement, si le retour de leur méditation interne la semaine dernière ont trouvé une réponse possible, moi je suis sûr que c'est les hologrammes. Et S'il n'y a là pas là. hologramme, c'est un échec. Moi, j'embarque pas dans ce débat-là. Faut qu'il y ait des hologrammes. Imaginez, ils pourraient faire un film Marois et les hologrammes. Non, c'est Jem les hologrammes. Non. Je me mélange. Ouais. Il là là. Quoi? Non, je pouvais juste poursuivre ça d'un silence. Oui, Donc, c'est correct. oui. on a-tu d'autres choses que des hologrammes et des mauvaises blagues? Oui! On pourrait aller dans les retours. On va parler un petit peu on n'aura pas vraiment de section série télé, mais on va parler un petit peu de cinéma puis de choses mélangées comme ça. J'aime à chaque semaine vous annoncer un nouveau reboot, une nouvelle réimagination ou un nouveau redépart d'une série, parce qu'il y en a une à chaque semaine. Ouais. Cette semaine, la grosse, c'est un projet de Will Ferrell qui voudrait repartir une série des pierres à feu. Ah, wow. En cartoon, en Eh vrai. ben. Pas les films, là. Pas les films. Non, ça va probablement être un dessin animé produit par Will Ferrell en film. Ah, Il va y avoir ok. des mauvaises blagues, sûrement tout plein là-dedans. Parce qu'on se rappelle des films Avec les acteurs, ouais. Il y avait avec John des acteurs. Goodman, je pense. Ouais. Ouais. Ça a presque ruiné l'industrie du styrofoam à eux seuls. Mais quels beaux effets spéciaux quand même. Et c'était spécial. C'était spécial. Ouais. J'aime que t'as juste le mot spécial. Wow, oui, tout à fait. C'est comme la thématique un peu, là, Ouais. depuis le début Ben de oui, l'émission. tout à fait. Hein, Oui, on tout à est spécial. Oui. Sinon, pendant qu'on décide, on va donner de l'argent pour faire un film animé des pierres à feu, eh bien, on a officiellement, c'était la dernière saison de Community qui avait été remis en vie pour une raison mystérieuse, et donc, il n'y aura que 5 saisons. Ok. On était si proche de la joke d'Abed qui disait 6 saisons et un film. On a arrêté à 5 saisons. Ah. Et pas de film. Et Ouais. pas de film. Peut-être que Netflix pourrait aller le rechercher, parce que je crois que Community est très très visible sur Netflix, un peu comme ça avait fait avec Arrested Development. Ouais, ce serait pas, c'est Peut-être probable. que Netflix pourrait aller racheter les droits, je le sais pas. En espérant que ce soit moins long, le gap, si vous me permettez l'anglicisme, l'espace entre la fin de la série originale et le renouveau sur Netflix. Arrested, ça avait été quelque chose comme 8 ans entre les deux, 6 ans, 8 ans. Ça a été très long entre le renouveau. Alors, puis là, on voyait qu'il y avait eu des changements majeurs chez certains des acteurs, bien sûr, après autant de temps passé. Donc, Oui. Community, si on est capable de battre le fer pendant que c'est chaud, ben à ce moment-là, ça pourrait être
ça pourrait faire une belle continuité. Là. Exactement. Ah, Puis Netflix aurait le format parfait justement pour réaliser la blague dans la série, de faire 6 saisons et un film. Il resterait à faire qu'une saison, puis après ça faire un film parce qu'ils sont capables de produire des choses de formats différents vu que c'est du téléversement. Donc, ce serait plus facile comme ça. Subway aussi pense acheter les droits, mais ils feront juste des épisodes de 6 ou 12 minutes. Oh! Maudit, j'ai manqué mon rimshot. Oh. J'ai manqué ma blague aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon, fait que ça s'équivaut. C'est quoi, ils vont charger par épisode, genre 5$ par 12 minutes, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est bon. On se tient au courant. Donc, autre chose. Oui! Hey, on parle de films qu'on ressort des boulamites. Ah ouais. Lionsgate, qui ont produit justement récemment Hunger Games et puis la série Twilight en film, viennent de confirmer qu'ils sont en production d'un film de Power Rangers. Ben voyons. Pourquoi je m'attendais pas à un silence là-dessus? Je m'attendais soit à une joie ou à une tristesse. Non, mais... oui, mais... Ben c'est surprenant. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, mais c'est parce Tant que que c'est pas Michael Bay, on est en business. c'est pas genre 15 ans trop tard. Je veux dire, c'est tellement moins... c'est pas pertinent, me semble, de le faire maintenant. Ça aurait dû être fait il y a peut-être 10 ans, mais là... Ben là, en 2001, Disney avait acheté les droits à Saban. Oui. Puis après ça, en 2010, Saban a repris les droits. Puis là, Lionsgate allait rechercher les droits à Saban. Fait que là, ils vont probablement pas suivre aucune des séries actuelles avec les acteurs actuels. Ça va probablement être un nouveau film grandiose. Ouais. Mais imaginez Pacific Rim avec le Megazord. Ça pourrait être intéressant. Non, c'est ça. Puis le premier film là, de movie, là, le first, là, Oui. c'est un plaisir coupable. Il était drôle. Moi, le bout qui frappe sur des rangs de mutants qui explosent en liquide, je trouve ça hilarant à chaque fois. Mais ce qui fait que les Power Rangers est drôle, je sais pas si c'est un film produit à 100% par le même studio, si ça va pouvoir bien marcher. Parce que ce qui fait que les Power Rangers sont drôles, c'est que tu achètes une série japonaise et puis tu remplaces les bouts d'acteurs avec des acteurs américains puis tu retournes juste ça. Mais toutes les bouts de combat, tu gardes l'original. Ouais, c'est ça. Fait que là, Faut c'est tu trouves tout des raisons que les contextes se passent ensemble. Si c'est des séries, dans le fond, qui font tout fait du début jusqu'à la fin, on va perdre le petit truc qui fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais c'est pas trop pire, mais il y a toujours un petit quelque chose qui est un tout petit peu décalé. On va perdre ça, j'ai l'impression. Ouais. Puis ça pourrait être triste. Mais là, ils vont peut-être aussi amener des favoris des fans, le Ranger blanc puis le Ranger vert, parce qu'on a juste jamais assez de couleurs. Parlant de Power Ranger, je sais pas si vous avez vu ça, il y a un petit jeu qui va sortir, c'est un jeu pour mobile et tablettes, ça s'appelle Chroma Team. Chroma Team. Oui, où est-ce que tu gères une équipe de guerriers de couleur qui se combattent des monstres et puis probablement se transforment en gros robots, mais il faut que tu gères l'équipe, leur entraînement, leur chorégraphie. Faut que tu payes pour leur donner les meilleures chorégraphies d'entrée parce que ça va booster leur morale, puis des choses comme ça. Fait que c'est un genre de simulateur de gestion d'équipe Power Ranger-esque. Chroma Team, si ma bonne si ma mémoire est bonne. Tu me mettras le lien sur la page. Je vais essayer. Je suis même pas sûr qu'il est sorti. Je pense qu'il est en early access pour les backers. Je pense que c'est un projet qui a été financé. Bon, alors ce sera à surveiller. Oui. Deux petits trucs vraiment rapides encore parce qu'on est dans la télé, puis je garderai le nom télé pour après. Tu en avais parlé il y a quelques semaines et une de mes bandes dessinées préférées a eu confirmation qu'il va y avoir sa série télé. C'est la série Constantine basée sur la bande dessinée britannique Hellblazer. Oui. Et ça va être basé sur le reboot qu'il y a eu avec le nouveau 52 de DC qui est quand même très bon, qui se passera pas en Angleterre mais qui a une bonne raison pour ça. Dans la nouvelle bande dessinée, Constantine avait tellement foutu le bordel en Angleterre que maintenant, s'il se repointe là, il y a des forces démoniaques qui le tuent à petit feu. Fait qu'il peut plus retourner en Angleterre sous risque de mort. Fait que c'est pour ça que ça se passe un peu plus internationalement par là. Donc, ça peut être intéressant. Ce qui est vraiment important s'ils font cette série-là, c'est que tous les personnages secondaires doivent mourir avant la fin de la première saison et que cela doit détruire le personnage principal à petit feu. Parce que c'est la seule manière de garder l'esprit original de la série. Mais je dois avouer que même si c'était pas fidèle au matériel source, le film, Constantine, était quand même un bon film en soi. Oui. Pour ceux qui s'en rappellent, là, c'était quand même bon, Ouais, mais moi j'ai bien aimé. c'est juste pas vraiment fidèle au matériel source du tout. Là. Effectivement. Yeah. Et puis, c'était à PAX que ça a été confirmé. On parle d'une autre série qui redevient un film. C'est-à-dire? Là, ici, c'est une série que vous connaissez peut-être. Bon, moi, je suis un gros fan, mais c'est la série de science-fiction Farscape. Oh, Farscape, Oui. oui, avec Donc, les marionnettes. Pis tout. Exactement, avec les marionnettes dans les studios de Jim Henson. Et puis c'était l'histoire de John Crichton qui était un astronaute de la NASA qui était propulsé dans un trou de verre dans le fin fond de l'espace et il est dans un vaisseau intelligent vivant avec des extraterrestres et blablabla. Et ça suivrait probablement les pas des enfants des protagonistes ou quelque chose du genre parce que les acteurs sont rendus vieux. Donc oui.
Hey, Farscape, donc ça peut être très, très, très intéressant. Ça peut être très intéressant. Là, présentement, il n'y a pas de script, mais ils ont confirmé qu'il y avait le feu vert pour écrire et commencer à produire. Oui, plus de science-fiction, m'en prendre. Moi, de toute façon, ça, je suis toujours preneur. Bon, est-ce que ça a fait le tour, ça? Je vais finir un truc rapide avec la TV. On a tous des forfaits de câbles incroyables, sauf moi, parce que moi, j'ai une antenne. Mais en moyenne, aux États-Unis, la famille moyenne a 189 canals de disponibles. OK. Et ils en écoutent en moyenne 17. Je suis tellement pas surpris de cette Non, statistique. Si on fait regarder la statistique, ça c'est en 2013. En 2008, on avait en moyenne 129 canaux et on écoutait en moyenne 17 points quelques. Fait qu'en moyenne, les gens depuis facilement 5-6 ans n'écoutent en moyenne que 17 à 18 postes en moyenne sur leur forfait de câbleau distribution. Mais le nombre de postes en cette période-là a augmenté de 50 canals, mais on n'en écoute pas plus parce que souvent, ce n'est que de la merde. Mais il y a ça, mais il y a le fait que, tu sais, je veux dire, il y a pas plus que 24 heures dans une journée, là, même s'il y a plus de matériel à Je écouter. pense aussi qu'avec le côté informatique qui se développe de plus en plus, les gens préfèrent sélectionner leurs informations directement sur Internet. Oui, de choisir à quel moment ils vont écouter ce qu'ils veulent écouter. Voilà. Et ils développent pas d'heures supplémentaires à mettre en télé. Fait que c'est juste du remplacement. C'est pas, ils rajoutent pas, ils peuvent pas rajouter. Mais on aurait pu croire que ça a bougé avec l'augmentation de la qualité des séries télé dans les dernières années. Mais bon. il y a Netflix aussi pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est ce qui met fin à nos actualités pour le début de l'émission. Première partie, on y va y aller comme ça, oui. Première partie, on va y aller comme ça. Mikey Boy, s'il te plaît. Ben oui. Ben oui. La chanson de la semaine! Cette semaine, ma première chanson est tirée d'un site un peu obscur qui s'appelle ocremix.org. Et sur ce site sur lequel je prends de la musique 95 fois sur 100 depuis le début de l'émission, Quand même. j'ai décidé de choisir une pièce de Sonic 2. Celui qui m'a fait connaître la série, j'avais pas joué au 1, j'avais pas de Genesis à l'époque. Et là, bon, Sonic 2, yes. Et du remixeur Jive Master, on va écouter, c'est quoi le titre de la pièce déjà? C'est Chemical Juice. C'est ça. C'est ça, de Sonic 2, on va revenir tout de suite après. Yeah. Alors, c'était Jive.
Oui, c'était... Hey, excusez-moi. J'étais beaucoup trop rapide sur mon intervention. Donc, Jive Master avec Chemical Juice du jeu Sonic 2. Oui. Au Genesis. Oui. Et ça, c'est tiré du site overclockremix.org, bien sûr, que je plug à tout bout de champ comme si j'étais payé par eux. Donc... Ouais, c'est ça. Comme si. Pendant la chanson, j'ai mis sur notre page Facebook que si vous aimez pas, vous devriez aimer un lézard qui ressemble à Spider-Man. Oh! Ouais, c'est ça, un lézard dont les couleurs naturelles ressemblent étrangement au costume classique de Spider-Man. Cute. Donc, c'est Spider-Man est de Lizard. C'est weird un peu. Oui, S'il hein? avait fusionné tel des Super Saiyans, Ouais, ça aurait c'est ça. devenu... C'est ça que ça aurait donné. Ouais, Et voilà. Maintenant. Maintenant? Eh oui. Quoi? Est-ce que vous voulez que je continue? Ah, vous me regardez tous? T'avais tellement l'air inspiré tantôt. Je peux continuer un petit peu de geektualité. J'ai Ben aussi oui. un petit peu de jeux vidéo, mais on va peut-être garder ça plus pour la fin. Geektualité. Ah, j'ai une nouvelle triste. Hein? Parce que vous savez Quoi que donc? les geeks, c'est des gens qui apprécient beaucoup certaines choses et la vie est importante. Depuis quelques années, on a les geeks de la sauce sriracha, la sauce piquante, que je disais Ouais. récemment que la quantité commence à réduire par rapport à la demande. Eh bien, présentement, la production de whisky mondiale est inférieure à la consommation. Donc, préparez-vous à peut-être une pénurie ou une augmentation drastique de la valeur du whisky au cours des prochaines années. Alors, achetez vos bouteilles de suite à la sac. Oui, allez vous faire une petite petite cave réserve. tout de suite. Ouais, une petite réserve. Hey! Eh. Du whisky, ça serait Oui. triste. Oui. Pourtant, c'est très bon. D'ailleurs, il y a Whisky Québec Whisky, ceux qui sont amateurs comme moi, qui font Oui. des dégustations, entre autres au Marine Center. C'est vraiment intéressant. Qui vont mélanger whisky chocolat, whisky et thé même. J'ai été agréablement surprise. Whisky et husky, tu fais boire du whisky à des chiens husky? Presque. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est une petite parenthèse, pas tant geek, mais pour les amateurs, les geeks de whisky, comme Ouais. moi. Ah oui, ça c'est En des bonne chiens irlandaise, husky je vous avec le suggère. des chiens husky avec des barils autour du cou qui J'ai remplis de whisky. aucunement parlé de husky, mais ok. C'est des Saint-Bernard qui ont des Oui, mais les Saint-Bernard, c'est du fort. trompes de sortes de Si tu chiens. mets du whisky, Non. c'est un husky. Parce que dans sa tête, Saint-Bernard, ça rime pas que whisky, donc c'est pas drôle. T'as pas rapport, Simon. Ok, je vais me parler de quelque chose qui a rapport dans ce cas-là. Vas-y donc. C'est beau. Il fait beau dehors. Premièrement, Oui, il y a du oui. soleil. Tout à fait. Est-ce que vous êtes comme moi et là, vous vous retrouvez en début de saison d'été et vous avez plus de lunettes de soleil parce que vous avez perdu à la fin de l'été passé, puis là, vous avez, il reste 2 semaines à l'été, j'en enregistrerai pas d'autres, j'en enregistrerai l'année prochaine. Puis là, chaque année, tu te retrouves avec plus de lunettes parce que t'es père. Oui. Moi non, parce que dans le fond, faudrait que j'en aille ajuster. Parce que Des clips. Ça. Ah non, des clips, je peux pas, mes lunettes sont trop minces, donc le soleil passe au-dessus et en dessous, donc Bon. ça donne rien. Ah ouais. Bon, ils ont inventé des nouvelles lunettes Oh. qui ont des mini petits panneaux solaires sur les branches pour absorber la lumière et ont ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle un genre de eye beacon qui avec les nouveaux technologies iOS, mais c'est aussi des trucs similaires sur Android qui connectent tes lunettes à ton téléphone en permanence. Donc, le soleil les garde fonctionnelles. Et ce que ça fait, c'est que si tes lunettes s'éloignent de ton téléphone, il va y avoir un avertissement. OK. Donc, c'est capable de savoir si c'est à cause de l'accéléromètre aussi de ton téléphone. C'est capable de savoir est-ce que c'est tes lunettes qui sont en mouvement ou est-ce que c'est ton téléphone qui est en mouvement. Fait que si tu laisses ton cellulaire à table, tes lunettes vont sonner pour t'avertir et vice versa. Donc, Ok. t'oublieras ni ton cellulaire ni tes lunettes dans le futur, sauf si t'oublies les deux en même temps. Bon. Ah. Eh. Fait que je pense qu'on s'en vient de plus en plus avec des petits produits comme ça intelligents. Les lunettes commencent à environ 200$ si vous voulez vous en commander. Je vous donnerai pas le lien, mais vous pouvez googler ça avec un plaisir difficile à cacher. Ou vous pouvez aussi le bigner, mais On est... Mais c'est ça. C'est à Non. vos choix, à votre choix. Mhm. J'ai l'impression d'avoir dit un mot, un blasphème dans une église. Oui, le bigné. Ah non, mais c'est pas tout le monde qui google, j'imagine. Ben. Hey, c'est quoi ces Moses de silence-là? Il y en a Oui. plein. là. Hey Mikey, Oui. on va Hein? s'amuser un petit peu là. Mets-nous un petit thème. Un petit thème. Ok. Ben tu sais, un petit thème de quelque chose de divertissement que je viens de nommer depuis quelques instants. Oui, c'est correct. C'est Hein? Chronique Jeux vidéo! On a 10 minutes avant la pause, on va en parler un petit peu. Nintendo, Oui. ça va mal. Ça va pas bien, Nintendo, hein? Ça va extrêmement mal. Ça fait un bout que ça Ils va viennent mal, de me faire semble. leur retour financier. Une fois de plus, ils ont vendu moins de Wii U que ce qu'ils avaient prévu. Ils ont vendu moins de 3DS que prévu, mais c'est pas aussi dramatique que la Wii U. Je pense que la Wii U a vendu juste 600 000 unités dans juste depuis janvier. Ouais, mais C'est pas énorme. moi, je trouve que. Ah, je m'excuse pour ceux qui ont une Wii U à la maison, mais il me semble que
Je veux plus l'impression qu'un Game Boy Advance, ses genoux, tu sais. J'ai eu l'impression que cette console-là était de la régression. Puis les joysticks au-dessus des boutons, là, ça me rend complètement fou. J'ai vraiment pas aimé le contact avec cette La Wii U, j'ai console-là. Je suis l'impression désolé qu'on pour essaie- ceux qui en ont à la maison. C'est ça, ils ont essayé de tirer partout, cette console-là, d'essayer de faire plein de choses, mais il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas de focus sur C'est ça. un aspect qui J'ai- le différencie vraiment des autres. C'est comme, regardez, il fait tout ça, J'ai ouais, mais il n'y a vraiment pas de jeu. l'impression que Nintendo mise absolument plus sur leur licence de Mario Oui. Bros et de Zelda pour rester en vie. Ha ha! Davantage, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il, Simon? Parce que là, ils viennent de Oh. faire des conférences parce que ça va mal. Et puis bon, Ouais. c'est quoi vos plans pour vous en sortir? Bon, ils ont utilisé la technique habituelle. Ils ont tiré la grosse Switch Pokémon. Puis on a lancé Omega Red et Alpha Saphir. Donc, Bon. un remake de Saphir et de vieux Pokémon. Ruby, exactement, qui vont faits sur la 3DS avec l'engin du dernier Pokémon. Ok. Donc, oui, ça imprime de l'argent, mais c'est pas nécessairement assez. Ils ont annoncé deux choses. Ok. Ils sont en train de développer une nouvelle console ou type de console. C'est extrêmement flou pour les marchés émergents. La Chine vient d'ouvrir son moratoire sur les consoles il y a quelques Ok. mois. Donc maintenant, la Chine commence à permettre aux gens d'acheter des consoles. Ce qui pourrait être intéressant s'ils sont capables de produire une console extrêmement peu chère. Parce que si on regarde ça, j'ai vu en fin de semaine, dans un catalogue, c'était un combo, t'avais une Wii U puis t'avais un jeu puis c'était $200. Fait qu'imaginez s'ils prennent quelque chose de plus petit comme une Wii U sans l'écran tactile ou quelque chose du genre, puis enverraient ça ailleurs, c'est capable de la vendre 150 Ils vont peut-être? lui vendre une Wii, c'est ça qui va arriver. Là. Exactement. Et sinon, je sais pas si vous connaissez les deux séries de jeux, la série de jeux Skylanders puis Disney Infinity. Oui, absolument. Infinity, je suis pas au courant. Skylander, ça me dit vaguement Bon. quelque chose. En gros, c'est la chose qui heureusement n'existait pas quand j'étais jeune. Vous branchez une sorte de lecteur sur votre console et vous avez des jouets. Ouais, Dans les jouets, il y a un des genre puces. de portail Ouais. lumineux, très ça. attirant pour l'œil. Comme dans Captain Power et les Tu soldats mets- du futur. Tu mets tes jouets, dans le fond, les jouets que tu mets sur ton portal sont les Sont personnages dans ton jeu. Exact. Ok. Donc, Fait que- évidemment, comme les anciennes cartes Pokémon, le but, c'est de tous les Les avoir. avoir. Hein? Parce que c'est Donc, ça. c'est un beau projet marketing parce que ça coûte Ouais. extrêmement cher chaque petit bonhomme, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est une Quand figurine, même. c'est $10 et plus. Ça monte vite. Disney, même, eux autres, ils ont des Power Discs qui sont comme des paquets de cartes de hockey puis de Magic. Tu sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Fait que si tu veux tout, il faut que t'achètes des paquets à l'aveugle. Mais Ok. là, ils vont en sortir un de Marvel, là, peu importe. Fait que tu vas pouvoir mettre genre Wolverine sur ton portal puis il va apparaître dans ton jeu. Mais Nintendo commence à regarder ça. Ils veulent créer une plateforme de jouets qui se connecterait entre la Wii U puis la 3DS puis qui servirait à plusieurs types de jeux. Exemple, éventuellement, Mario Kart, si tu mettrais un personnage sur le portal, ben, tu serais capable d'avoir ce bonhomme-là qui serait différent des bonhommes qui viennent par défaut avec... Dans le fond, ce serait du DLC physique achetable sur plusieurs jeux et plusieurs plateformes. Je vais avoir la plate encore, mais c'est juste moi qui trouve que c'est de tourner en rond, cette histoire-là. C'est encore trouver un autre C'est- gimmick bizarre. Puis, désolée. c'est 2 Je ans suis après en tout le monde. amour avec avec Mario Bros, avec Zelda, avec Pokémon. Moi, je suis vraiment fervente. Tu sais, j'ai commencé avec Les Nintendo. Metroid, il y a tellement Ouais. de grosses séries sur... Mais ils me déçoivent beaucoup en termes d'évolution. Ben, Malheureusement. faudrait qu'ils se décident maintenant. Il faudrait que... Parce qu'on sait que les consoles portables pour Nintendo, c'est leur pain puis leur beurre depuis plus que 10 ans. C'est ça qui est fait vivre. Pour ce qui est du marché de la console régulière, ils sont toujours en arrière, puis des fois 2 générations en arrière. Oh oui, Fait absolument. qu'il faudrait soit qu'ils se décident puis qu'ils fassent une vraie console moderne, une fois pour toutes, là, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait de console moderne, ou qui décident d'avouer humblement que c'est plus leur game, de lâcher la console de jeu normal et d'y aller vraiment avec des consoles portables Mais même, hallucinantes. même la portable a de la difficulté à suivre avec la montée du Ouais, téléphone intelligent. Je veux dire, oui, c'est Ouais. plus limité dans le type de jeu, mais ce qui arrive, c'est que Puis la c'est Vita un PlayStation était toute une machine aussi. Oui, là. mais non, avant pas la Vita. dans Avant ça. pas, mais... Parce que les deux vendent pas pour plusieurs raisons. Puis une des choses, c'est la montée du téléphone intelligent. Tout le monde a déjà un appareil dans ses poches. Pourquoi est-ce qu'il Et entraînerait voilà. un deuxième? Là, je parle pas pour les gros Ouais. gamers. Je parle pour les casuals. Ceux-là qui c'est font ça. que les chiffres deviennent gros, c'est pas les hardcore. C'est des joueurs en général. Ouais, Puis pourquoi c'est est-ce que tu traînerais 2-3 machines sur toi? Non, c'est vrai. ça arrivera pas. Fait que qu'est-ce qui va C'est vrai. arriver? On le sait pas. Il y en a qui disent, Nintendo devrait absolument mettre les jeux de Mario sur... Ben, qu'ils sur- sortent le propre téléphone. Ça serait peut-être ça la solution. Peut-être, on le sait pas. Tu sais, un téléphone de gamer. Oui, peut-être. Il y aura un marché J'avoue. pour ça. Il y en a pas encore. Ça existe pas. Ce que je sache, un Oui, téléphone il y a le spécifiquement- PlayStation branded, il y a des téléphones PlayStation, Ah. puis avec une application où que tu peux acheter des jeux de PS1, Ok. des jeux spécifiques, mais ça pogne pas. Ça pogne pas. Faut trouver une façon de le marketer parce que j'imagine que le téléphone que tu dis, moi je suis gamer, c'est ce téléphone-là que je veux, qui serait Il y a eu le de très bonne N-Gage. qualité. Hein? Il y a eu le N-Gage qui en ont vendu 12.
Non, mais Qui pas était le- un pas- téléphone avec des boutons puis fait Ouais, non, pour un ouais, gamer. ouais, Ouais. mais- Ils l'ont pas vendu. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Il me semble qu'il y a une niche à exploiter, puis qu'on dirait qu'il y a personne qui ose le faire, parce que ceux qui ont Non. essayé avant se sont plantés. Mais ils restent dans leur zone de confort, mais ça leur coûte Ouais. cher. Oui. C'est ça qui est triste. Ouais, Mais enfin. enfin. Oh, continue. J'attendais Ça, c'était le bruit de Nintendo qui s'éteint tranquillement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est c'est triste parce que toutes nos jeunesses sont comme pavées de tous ces jeux-là. Ah ouais. Quand j'étais Nintendo Fireball, je me serais fait tatouer Nintendo si j'avais eu la permission de mes parents. C'était assez spectaculaire à quel point je suivais cette console-là, le Nintendo ou le Super Nintendo. Par la suite, avec la sortie le PlayStation versus le 64, Ouais. j'ai essayé les Ouais. deux. Et là, la quantité de jeux au PlayStation, moi, tout a débuté, puis probablement pour beaucoup de gens, quand il y a eu la migration de la série Final Final Fantasy vers, Ouais, vers absolument. le C'est PlayStation. ce qui est fait que la Exactement. PlayStation C'est a vrai. pris le dessus. C'est ça. Mais Puis à partir de moi, ce j'ai- moment-là, quand- parce que les RPG ont comme tout switché au PlayStation. J'avoue, mais moi, j'avais une PlayStation et une 64, puis j'avoue avoir beaucoup aimé aussi l'univers de la 64, mais ça s'est Oui, vraiment oui. arrêté là, malheureusement. Ouais, c'est Mais ça. bon. C'est que ça a été Hey! dur d'embarquer la Cube, la Wii, la Ouais. Wii U. C'est comme, je sais pas. Ah, mais il y a des Je- gens qui ont des cassettes qui valent cher, hein. Excusez, là, j'ai parenthèse. Oui, Moi, oui. j'ai Conquer Bad Fur Day à la maison. Oh! Et j'ai regardé sur Internet parce que En bon quelqu'un état, m'a- ça vaut un Oui, certain montant. Oui. Ça vaut C'est un jeu 125 $ en montant. Ben, Ouais. j'ai gagné, je l'ai dit la semaine passée à la radio, mais j'ai gagné la semaine au travail une copie de Chrono Trigger Super NES. Oh mon Dieu, ouais, ça vaut Ouais. cher. C'est 100 $. Mais c'est ça, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, parce que je vendais des jeux de 64, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, as-tu Conquer Bad Fur Day? Je dis, ouais, je l'ai. Puis là, je me suis posé la question, parce que j'aime vraiment jouer à ça encore, là. Puis en regardant sur les internets, je fais, oh, je vais la garder finalement, je Oui, pense. oui. Oui, c'est- Tu sais, la vendre sur eBay. c'est Parce ça, que je ça- pense pas que c'est comme, tu sais, ça me tente pas de vendre une cassette à 125$. C'est le genre d'affaire que tu rachèteras pas Non, c'est Non, ça. c'est si ça. tu le vends. Si tu t'en débarrasses, tu l'auras plus jamais. Fait que des mieux de la Exact. garder. Mais tu sais, j'ai comme un paquet, j'ai 3-4 collections de jeux de différentes consoles que je touche plus aujourd'hui. Ma collection de PS1, PS2, PS2 est assez impressionnante. Je dois avoir au-dessus de 75 jeux, mais tu sais, puis j'ai tous les classiques de l'époque, là, name it, j'ai. Fait que, tu sais, je fais quoi avec ça maintenant? Je joue plus, il y a pas de rétrocompatibilité, mon PS2 marche plus, Moi, même je joue si je le menace encore, avec une là, arme. Mais c'est ouais, c'est ça, tu sais, ça devient Sinon, compliqué. Puis PS3, ça va être la même chose. Je vais avoir une belle pile de jeux, puis quand je vais décider de faire le switch à PS4, ce qui va probablement arriver en même temps qu'NHL à la fin de l'été, bon, à ce moment-là, je vais faire quoi avec mon PS3? Je le sais pas. Mais les rumeurs il y a des rumeurs qui disent qu'il va y avoir de l'émulation sur la PS4 de PS2. Un peu comme sur la PS3, il y a de l'émulation de PS1. Tu manipules oui, le jeu de oui, PS1 dans une PS3, tu peux jouer et te faire des Oui, carnets noirs. c'est vrai. Ça, c'est le fun. Il y a des rumeurs qui disent, il y a des fichiers qui indiquent une possibilité de peut-être un jour pouvoir émuler des jeux de PS2 sur la PS4. Ah ouais. Bon, ce serait déjà ça. Pourrait être amusant. Ouais. Bon, je pense qu'on est rendu au temps de la pause. Oui, mais juste avant de partir, je veux dire une dernière chose. Oui. On dit qu'il y a des problèmes. Ben, ces gars, eux autres, ils ont fait de l'argent ce dernier trimestre-là. Ah, puis ouais. Ils ont plus de console. Juste ça de même. Ça serait-tu Ouais. capoté que Sega et Nintendo se mettent ensemble pour faire une console? Non, ils font plus ces gars. Non, mais si Sega décidait que, hey, tu sais, on en fait une comme notre style à nous, parce qu'ils étaient performantes, les consoles de Sega pendant toutes Oui. ces années-là. Là. Mais ils sont plus dans le game. Ouais, je Fait sais, trop mais c'est longtemps. pour ça qu'il faudrait qu'ils se mettent avec Nintendo. Ils sont plus dans le game. Les deux ensemble, Ils sont plus dans le fusionnés. game. Feu, c'est Ok, va rêver à ça pendant la pause. On vous revient dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque. Oui. Ici Charles Tisser. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio des découvertes. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Hey, Wow! Ben voyons. Qu'est-ce qui Hey, se j'étais passait? parti en grand, moi. là. il y a Ouais, trop j'étais passé de- en grand. Ben, pardon, en grand. Ben, je suis pas en grand. Ah oui, vas-y, Regarde-toi. vas-y. Regarde-toi. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Hey, hey. Yeah, hey, indeed! Wow. Donc, deuxième demi-heure consacrée à ta chronique. Sabrina, Ben oui. j'imagine que t'as plein de choses en vrac Ben à nous oui. parler, Ben tout à oui, fait je mélangées. vais toujours plein de avec sujets. ma formule au gré du vent et du moment. Ouais, le pas pourri. Pas pourri. J'aime pas ça comme mot. Pot pourri. Moi en tout non cas, plus. Je suis pas une vraie fille. Moi, les pot pourris, ça m'intéresse Non, pas. c'est vrai. surtout que c'est bizarre qu'un pot pourrisse.
Ouais, Parce ouais. que c'est pas de la bouffe. Mais c'est on ça. va garder l'idée de pot pourri parce que je pense que ça va s'appliquer à quelque chose qu'on va parler tantôt. Absolument. Mais je vais débuter avec, en fait, il y a beaucoup de conventions là présentement. D'ailleurs, présentement en cours, il y a le Ottawa Comic Con qui se déroule. Donc, il y a une gang de fous de Québec qui sont montés là-bas présentement et qui s'amusent en grand. Mais plus près de chez nous, pour ceux qui aimeraient éventuellement tester les conventions, savoir comment, tu sais, je veux faire un premier cosplay, vivre des choses, rencontrer des vedettes. Eh bien, on est chanceux à Québec parce que Comic-Con de Montréal, en fait, se déplacerait à Québec, dans le fond. Ils se que c'est déplacent? ça? Ou tout Je pense que simplement, c'est juste en fait, une branche subséquente. ouais. parce que ça me semblait être la même gang. C'est Peut-être possible. pas. Donc, je m'excuse si c'est pas tout à fait le cas. Mais bref, Je on va me mets avoir sur la cause, continue à parler. Eh ben oui, certainement. On va vérifier ces informations. Alors, bref, on aura un Comic-Con à Québec dès l'automne prochain. Donc, on aurait la chance de pouvoir avoir des vedettes qui se déplaceraient et tout plein d'activités semblables, j'imagine, à la Formule de Montréal. Ça, encore là, je ne peux pas le dire parce qu'il y a très peu d'informations sur le sujet pour l'instant sur Internet. Mais avant ça, si vous êtes impatient, si vous êtes insatiable de sujets geeks et vous avez envie de vivre une expérience enrichissante, il y a le Geek Fest de Québec qui va avoir lieu bientôt, 5 et 6 juillet, en fait, au cégep de Limoilou. C'est très bientôt. Donc, qu'est-ce que c'est que le Geek Fest Québec? Eh bien, c'est un festival qui vise à toucher à peu près tout ce qui est dans les domaines du monde geek. Donc, on parle de techno, de jeux vidéo, de médiéval, de cosplay, de science-fiction. Puis bon, là, toutes sortes d'autres sujets. Ça couvre pratiquement tous les domaines. Donc, il va y avoir des invités spéciaux, entre autres, que je peux nommer présentement. Donc, des petits hints. Donc, on va avoir Jonathan Roberge qui va être sur place, donc mieux connu sous le nom de Fiston. Connu grâce à Contre de gars, entre autres, qui va être présent pour répondre à des questions, signer des autographes. Donc, sinon, pour les adeptes du cosplay, il va y avoir les Moon Roses qui sont connus pour être des masters dans le domaine du cosplay qui vont être là. Et il va y avoir Nichan aussi qui est une photographe de Québec qui va être là pour prendre des photos gratuitement. Donc, si vous avez des beaux costumes, vous pouvez immortaliser ce moment avec des photos professionnelles. Donc, voilà. Tout à fait. Ouais. J'ai regardé un petit peu pour le Comic-Con de Québec. Oui. C'est un supplément sur le de Montréal, donc c'est un produit dérivé. Bon, Et voilà. ils ont déjà annoncé, bon, on vous est le 25-26 octobre, le Centre des congrès de Québec. Une des personnes, il y a très peu d'informations sorties, mais Lou Ferrigno, aussi connu sous le vieux Hulk, L'original. Wow. sera présent. Qui d'ailleurs va faire les voix de Hulk pour Avengers 2 et peut-être, il a dit, un film de Hulk seul. Ça reste à voir, rumeur. Oh, Incroyable. Hey, Lou Ferrigno à Québec. Hey, Nice. quand même. Eric, tu vas pouvoir te battre à main nue. Hey, on revient au Geek Fest de Québec qui se déroule le 5 et 6 juillet, excusez-moi. Oui. Donc, pour pas mélanger les événements. Il va y Aller avoir aux deux, c'est pas compliqué. Ben oui, c'est sûr, mais je veux que les gens sachent ce qui se passe. Donc, pour celui qui est le plus près. Il va y avoir une mascarade aussi pour donner la chance à ceux qui sont cosplayers de montrer leur savoir-faire. Donc, pour ceux qui ont envie de bouger aussi, il va y avoir un grand gymnase triple avec des activités à l'intérieur que personnellement, j'ai jamais vu ça dans des conventions avant, en tout cas, du moins. Il va y parle de avoir jeux une gonflables? arène de gladiateurs organisée par Belenos, qui est un grandeur nature qui prospère depuis plusieurs années. Une zone d'arts martiaux avec possibilité de pratiquer. Il va y avoir aussi une zone de Battle Nerf. Ça, c'est des guns à fléchettes. Ouais, que- fléchette en forme. Là. Voilà, donc je sais que les organisateurs sont bien fervents mousse, de ça. en mousse. Puis il va y avoir des gangs de ça avec des lieux un peu à la paintball plus soft. Des escrimeurs aussi, du combat médiéval et bien plus qui est encore présentement en préparation. Ouais, let's get physical, moi Eh juste. oui. Hey. Mais là, pour ceux qui sont plus gamers, là, Oui. ben, il va y avoir un mini Warp Zone organisé par la Planque avec Oh. des tournois pour gagner des prix. C'est encore en Ninkasi cette année? Non, j'ai dit Non? que c'était au Cégep Limoilou. Ok, tu me suis pas, Non, Eric? excuse-moi, j'ai pas entendu le début de la Non, phrase. non, on parle du Un Geek Fest. mini. là. Ok, c'est pendant le Geek Fest. on Pendant est le Geek Fest, il y a un Warp Zone. Je pensais que Fait t'avais qu'il switché y en à a un autre autre aussi, là, mais Ok, il y a un mini c'est Warp Zone. malade. Ok. Puis c'est ça, il va y avoir pour ceux qui aiment les jeux de table aussi La Revanche, qui est un pub génial d'ailleurs, donc il va falloir parler éventuellement. Va être présente pour faire un mini pub avec des board games. Donc une bonne bière aussi sera possible de prendre sur place, dis-je. Mon Dieu, je déparle, excusez-moi. Donc voilà, le festival va aussi avoir son propre tournoi de cartes Magic avec des prix à gagner. Et on parle, j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air, mais on m'a parlé qu'il allait avoir de la simulation de vaisseau spatial avec Bridge Artemis.
Donc, Ok. comme un vaisseau avec un capitaine, un ingénieur, tout ça. Donc, il y a possibilité d'expérimenter peut-être les métiers. D'être Je- sur le pont d'un navire intersidéral. Ouais, je vous dirais que j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air, mais ça promet quand même. Et bien sûr, une salle marchande avec des panels aussi, donc des conférences de toutes sortes, puis des visionnements aussi d'animes pour tous les goûts. Donc, pour toutes ces magnifiques activités, on a quand même une quarantaine de choix, là, je tiens à mentionner. C'est pas cher. Quand Le même. festival coûte 15 $ en prévente. Hein? Jusqu'au 5 juin. Donc, vous allez sur le site de geekfestqc.net pour acheter votre passe. Et sinon, à la porte, ce sera 25 $. Donc, Mais ça vaut la peine c'est d'acheter vraiment avant. pas cher. Voilà. Vraiment pas Puis, cher. bon, Geekfest Québec a un Facebook. Donc, cherchez Geekfest Québec. Mais je pense vraiment que ça vaut le détour. Ouais, Alors, on vous mettra tu mettras les liens pour... je vais mettre les liens, ouais, sur certainement. la Puis je page. tiens à remercier Gabriel Lévesque, qui est organisateur de ce magnifique événement, qui m'a transmis tous ces beaux punchs, scoops et infos qui donnent vraiment le goût d'y aller. Donc, nous, on va être sur place pour couvrir l'événement également. Tu posais Ouais. la question. Moi, j'étais Oui. curieux. Le simulateur de Bridge Artemis, Oui. c'est une plateforme de simulation de vaisseau spatial sur tablette ou ordinateur. Oh. Donc, tu installes 2 pièces, vraiment à la Star Trek, avec des gens Ok. sur des podiums puis Hey. des tables. Chacun a une console qui a des capacités quelconques. Si t'es l'ingénieur, tu vas, mettons, régler les boucliers puis les armements, etc., etc., etc. Et c'est un combat 1 contre 1 de vaisseau spatial qui est une simulation informatique qui est projetée à la fois sur une télévision pour faire comme l'écran de vision principale. Et puis chacun des officiers peut contrôler les choses sous les ordres de leur capitaine. Et c'est un Wow. vaisseau contre un autre vaisseau. Pensez vraiment, c'est un grandeur nature de Star Trek. C'est donc bien hot. Wow! C'est Eh c'est ben, un écoute. grand, exact, c'est un grandeur nature de Star Trek. Là, Eh. point final. Bon, c'est génial. Faut-tu tout être habillé pareil? Ben, Sauf un qui est en rouge. Ouais, c'est ça. ben, Ah, mais moi, là- j'ai 2 photos devant moi, puis t'as un capitaine en jaune, t'as des officiers en rouge et en bleu. En tout cas, je veux pas trop m'avancer, Oh, là. man. Mais je sais qu'il y en a qui font, ah, ouais, c'est au cégep Limoilou, tu sais, qui ont peut-être un préjugé par rapport à l'endroit, mais je pense, entre autres, au Nagicon de cette année, qui Ah, c'est à était côté de chez nous. à l'Université Laval. Puis bon, il y a eu quelques événements geeks à Québec, mais je vous dirais qu'avec ce programme-là, je pense qu'on dépasse tout ce que j'ai déjà vu à Québec. Si tout est rendu, là, ça vaut la peine. Vous avez pas Oh, cher d'aller mon voir Dieu. ça, puis c'est vraiment pas cher, 15 Non, non, c'est vraiment Allez pas acheter cher vos en billets, prévente. courez. Ben oui, Moi, le mien est déjà acheté, en tout cas. courir virtuellement, parce C'est- qu'on n'a pas besoin de ouais, courir courir, littéralement, pas ouais, juste sur surfer. Internet, mais Jusqu'au billet. surfer rapidement. Si vous êtes vraiment curieux pour Bridge Artemis, vous pouvez trouver sur Steam le logiciel de simulation à 7 $ pour une licence pour un ordinateur. Mais si vous utilisez donc beaucoup de machines, achetez un paquet de 6 qui est parfait pour faire une station de commande complète. Génial. Oh mon Dieu. Voilà. Hey, j'imagine juste les Trekkies qui vont être en convention, qui vont tous être habillés prêts. Moi, je m'assirais et je les regarderais. Oui, j'ai juste des photos pour imaginer. Je jouerais pas, je regarderais des plus Trekkies que moi. Ah oui. Être trop compté avec les larmes aux yeux, pis tout, ça serait... Oh non, le bouclier est percé. C'est génial. avec la Alors. fille qui regarde 4 lumières puis qui répète ce que leur dit tout le temps. Ça va être capoté. C'est génial. Ah, mais je vais couper ma chronique en 2. Oh. Donc, pour quelque chose d'un peu plus sombre. Ok. Je pense qu'on pourrait prendre le temps de prendre une petite... Une petite Ouais, pause, on va faire une pause peut-être, musicale, oui. on va revenir avec le côté Avec le plus côté sombre. pot pourri avec de le la côté, chose. avec le côté allez obscur de la comprendre. force. Donc, Voilà. Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. La semaine dernière, je vous avais parlé de Carbohydrome, qui était un remixeur de France, dont j'avais posté sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque le site du dit remixeur. Donc, je vais vous faire jouer une autre pièce de ce gars-là. Donc, on parle d'une pièce tirée de Zelda 3, Link to the Past. Donc, sa version, donc c'est Imprisoning War. Ouais, The Imprisoning War de Carbohydrome, et on vous revient après avec la deuxième partie de la chronique de Sabrina. Yeah.
Alors, c'était Carbohydrome avec la pièce The Imprisoning War, tirée de A Link to the Past, le 3e Zelda au Super Nintendo, bien sûr. Hey, Eric. Et c'est disponible sur son site, oui. Toi, t'as de la visite chez toi présentement, hein? Oui. Ils sont en train de te faire honte. C'est-à-dire... Parce que moi, je regardais ici mon application mobile de Steam, Ouais. et puis là, t'as l'air de jouer à Euro Truck Simulator 2. Ouais, oui, je jouais à ça avec mon frère. Et voilà, ton frère t'arrête de nous faire croire Bah- que t'es un chauffeur de truck. Non, on chauffe le truck ensemble parce que dans le fond, il y en a qui a la manette, puis il y a les fonctions de base avec les flashers puis tout le puis moi je suis comme le copilote, ça fait que, ou mon frère, dépendant, on alterne. Ouais. Puis là t'as tous les contrôles du truck, puis ajuster les miroirs. C'est drôle au bout. T'es pas très loin du Artemis Bridge Malade. Simulator. Hey, Non, moi, mais il est vraiment bien fait en passant. Pour ceux qui... j'ai hot. envie de faire travailler Mikey un peu, genre un petit thème étrange. Un petit thème étrange. Oh. Oui. Je trouve que ça serait de circonstance. Ah, ça serait circonstance. Oh, Mais oui. beaucoup. Parfait. Chronique de l'étrange. Potpourri. Pas pourri. Donc, c'est ça, on est dans C'est deuxième bon. partie de la chronique de Sabrina. Oui, et là, on va on en être- change complètement d'univers. Là. Je Oh. sais qu'il fait beau, mais j'aurais envie, justement, avec ce beau soleil, de faire un hommage à ceux qui travaillent de très près de l'au-delà. Oh. Donc, on parle bien sûr des thanatologues. Oh. Donc, tu sais, Oh, je sais pas ok. pour vous, je suis peut-être un peu dark, mais je me suis toujours interrogée sur le métier de thanatologue, d'embaumeur, comment ça se C'est passe. sûr que c'est intriguant. Donc, il fait On a super tout- beau aujourd'hui, mais il y a probablement quelqu'un On a quelque tous- part dans un sous-sol en train d'arranger un mort pour Ben ouais. éventuellement ses funérailles. Je te disais avant l'émission que quand j'étais au secondaire, faut regarder les choix de carrière pour le cégep, Ouais. j'avais considéré cela, effectivement. Ben, on a tous une, Ouais. une fascination morbide envers ce Exact. métier-là. Pour la Parce mort. ce qu'on ignore, ce qu'on sait pas, comment qu'ils s'y prennent, comment Exactement. qu'ils vivent ça, c'est Alors quelque moi, ce que je chose. vous propose pour les curieux, en fait, c'est un livre qui s'appelle Avis de décès de Daniel No. Les tribulations d'un croque-mort. Donc, c'est des chroniques de croque-mort, tout simplement. Donc, on parle vraiment ici d'anecdotes véridiques Ok. qui touchent toutes sortes de sujets, autant des choses un peu dégoûtantes que des choses absolument merveilleuses, que même Daniel No nous raconte comment il a rencontré sa femme dans son métier, ce qui est quand même une super belle histoire très Ok. inattendue. Donc, on parle vraiment de toutes sortes d'anecdotes qui composent le métier. Donc, je vous inviterai, en lisant ce livre-là, à aller dans les Très coulisses intriguant. de la mort. en C'est fait. comme si t'étais assis dans un bar, dans un party de bureau de thanatologue, puis t'es écoutes raconter des histoires qui C'est t'est arrivées pendant l'année. fascinant, absolument fascinant. Wow. C'est sûr que bon, il y a des choses un peu particulières, Ben, ouais. mais je dirais que c'est super intéressant aussi de savoir comment ils procèdent pour embaumer, comment. Puis c'est très bien raconté. Il y a vraiment, c'est pas, on aura pas mal au cœur en lisant ce livre-là nécessairement. C'est sûr qu'il y a des choses. Par un contre, peu, la section photo, ça, non, c'est pas vrai. Non, mais il parle également de la job de porteur, qui Ouais. est en fait la blague, la job d'aller chercher les corps dans les maisons après un suicide, après un décès quelconque, et peu importe ça fait combien de temps que ça arrive. Donc, d'aller là avec les policiers sur place et de récupérer le corps. Donc ça, je vous dirais que c'est peut-être un peu moins ragoûtant, mais je vous dirais que c'est Tant que t'as une faites-vous-en brouette. pas. C'est très facile à lire quand même, malgré tout. Moi, j'ai vraiment dévoré. Donc, c'est ça. Ma suggestion de livre. J'aurais un petit extrait peut-être. Oh, un extrait. Un petit extrait de rien par tout. C'est parfait. Parce Alors, que tout plein d'interrogations qui sont posées à ces gens-là qui travaillent dans ce domaine-là. Est-ce qu'on essaie de voir si la toune de Gaël marche vraiment avec tout? Non, non. non, s'il te plaît. Mais vous ferez le test à la maison. Vous l'écouterez dans votre tête. On ok? partira le podcast en même temps. C'est parti. Donc, la fameuse question classique de « T'as pas peur des morts? » Alors, Daniel No répond, si vous saviez, oh non, je n'ai pas peur des morts. Tout d'abord, aucun embaumeur ne se pose la question avant de débuter dans ce domaine. La peur des cadavres s'oppose catégoriquement à tout intérêt envers ce métier. Tout au long de ces années à côtoyer des défunts, je constate une chose fondamentale. Un mort ne présente aucun risque, sauf peut-être si on regarde du côté de la contamination biologique. Le statut de cadavre confère un état de quiétude et de tranquillité. Ses yeux éteints ne convoitent ni ne dénigrent. Il n'affiche ni jugement ni arrogance. Sa bouche inerte ne peut mentir, rabaisser, médire ou discriminer. Ses mains raidies par le froid de la mort ne peuvent frapper, voler, abuser ou torturer. Ses pieds figés ne peuvent écraser, conquérir, assommer ou détruire. Son cerveau débranché ne peut fomenter, tricher, conspirer, tromper ou soudoyer. Enfin, son cœur sans vie ne peut trahir, rejeter, haïr ou oppresser. Alors, vous me demandez si j'ai peur des morts? Non, je crains davantage les vivants.
Donc c'est un petit extrait, mais ça vous donne un peu un aperçu de comment c'est écrit. C'est vraiment écrit un peu de façon scientifique, mais également très je vous dirais sensible. Donc on sent que Daniel No, c'est quelqu'un qui est très près des gens dans son métier. Il n'y a pas vraiment le choix non plus parce qu'il accompagne les familles dans le décès aussi. Ça, c'est un autre aspect aussi, tout le côté salon funéraire aussi raconté. Puis il y a toutes sortes de choses, des anecdotes très drôles aussi qu'on s'attend pas à ça du tout, mais que les thanatologues ont tendance à vivre des choses, en voir de toutes les couleurs finalement. Non, c'est ça. Parce que les gens étranges ne sont pas juste étranges de leur vivant. Ça doit être une montagne russe, j'imagine. Comme oui. Tu sais jamais à quoi t'attendre de ta journée. Je peux rien vous dire officiellement parce que je me dis que je veux pas vendre de punch, mais il y a des moments où j'ai fait ben non, ça se peut pas que quelqu'un avec une famille pense à faire ça pour un être cher ou il y en a qui ont des demandes particulières. Oui. Hein? OK. Lecture obligatoire pour tous les jeunes gothiques de 8 à 12 ans. Hey, Oui, non. je suis pas gothique pas en tout, puis j'ai 25 ans. OK. Fait Mais que, non, pour les c'est curieux, très intriguant. Très oui, puis c'est ça, de voir aussi pourquoi on choisit ce métier-là, pourquoi on travaille avec les morts, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe aussi sur les scènes de crime, qu'est-ce qui se passe dans le salon funéraire auprès de la famille, au moment d'enterrer le corps aussi. Il y a toutes sortes de détails techniques aussi, logistiques, qui nous expliquent vraiment l'équipement, tout ce qui sert à faire ce métier-là. Où est-ce qu'ils vont, Donc, les organes? Où est-ce qu'ils vont, les organes? Ça dépend, là, mais Je veux le savoir. Dans Ben, des tu le liras. tourtières. Ben oui. Donc, avis de décès de Daniel No. Je vous suggère fortement. Yes, on va mettre un lien pour sur la page pour que vous rappeliez du titre. Vraiment très bon. Vous procurez ça soit sur Archambault, Dans toutes Amazon, les bonnes librairies. Renaud Bré, C'est un classique, même un coup de cœur dans plusieurs librairies. Tout également. à fait. Bon, Voilà. merci, Sabrina. Hey, ben de rien, mais là, il nous reste un petit 10 minutes pour revenir à la lumière, au soleil de ce... Un petit 6 minutes. Un petit 6 minutes. Ouais, Un petit temps. Mais Simon Boucher, il y avait quelque chose à Moi, nous j'ai toujours dire. des petites choses qui restent dans mon fond de sac à malice. Ah, Ouais, voyons. c'est ça. Quand tu le brasses un peu, il tombe encore. Exactement. Des fois, c'est des chatons, mais des fois, c'est des choses intéressantes. C'est-à-dire? Cette semaine, on va revenir dans les jeux vidéo un petit peu, parce que j'avais Ok. pas vraiment fini. Est-ce que vous vous rappelez, c'est une vieille franchise, mais qui représentait le paroxysme du shooter multijoueur à l'époque, début des années 2000. Je parle de Unreal Tournament. Oui. Effectivement. Ils viennent d'annoncer le début du développement sur un nouveau Unreal Tournament, mais il va être extrêmement spécial. À partir d'aujourd'hui, il va être développé de façon ouverte avec des forums où ce que les fans peuvent discuter du game design. Le code va être 100% ouvert et montré et disponible sur des services comme GitHub, qui sont des services pour partager du code, des choses comme ça. Et le jeu final sera gratuit. Ici, je ne parle pas de free-to-play, mais le jeu lui-même va être complètement gratuit. La manière que Epic vont faire de l'argent, c'est pas compliqué. N'importe qui, vu que le code est disponible, peut faire des mods pour le jeu. Oui. Et ils vont offrir un magasin où tu peux vendre ou donner tes mods. Et quand les mods sont... Mettons que tes mods sont gratuits, ben c'est correct. Mais si, mettons, tu fais un mod qui est un nouveau mode de jeu ou quelque chose de genre, tu dis, moi, je charge 3 piastres pour, ben eux, ils vont se prendre un petit pourcentage là-dessus, un peu comme sur le App Store ou sur le Play Store ou sur pas mal de ces choses-là. Donc, le jeu va être gratuit, mais ils vont... Bon, c'est un tech démo pour leur nouveau engin, parce que c'est quand même Unreal, mais c'est une manière que d'aller rechercher un peu les fans de la communauté des vieux Unreal qui ont été modés à un niveau incalculable dans les années. C'est pas bête, dans le sens que je regarde les jeux les plus populaires sur PC qui sont modés de façon ridicule. Le nombre de mods qui doit être downloadés par jour, par heure. Ben oui. Ouais, j'avoue. Si ils font juste ramasser un petit montant puis ils changent pas vraiment cher, ils peuvent, d'après moi, Imagine c'est pas mettons, bête, là. juste un skin de personnage. Tu veux que ton bonhomme soit, au lieu d'être un genre de shooter guy bizarre, tu veux que ce soit un homme lézard insecte avec des lasers sur les mamelles. Entièrement ton genre de personnage. Exactement. Simon. avec la tête du bonhomme carnaval. Puis tu dis, ben, j'ai payé 99 cents pour ça. OK, et voilà, t'as ton bonhomme, t'as payé 99 cents, t'as ton bonhomme, le développeur, mettons, à 30%, puis le gars qui a fait le mode, le skin, ben, Oui, il c'est a vraiment bon pour 70 cents. encourager Mais les... oui, ça peut être Ouais. aussi des environnements différents, ça peut être des cartes, ça peut être des modes de jeu, ça peut être tout. C'est des modes. Oh, Ça peut, très mettons, intéressant. mettons dans 5 ans, il y a une team qui dit, hey, on a refait une version pour les télévisions 4K. Fait qu'ils ont tout refait les textures vraiment HD, puis mais vu que c'est gros, on vous fait ça pour 20$. Tu peux faire des affaires de même. Tout à fait. Puis en plus, eux sont morts de rire s'ils réussissent à rentrer dans leur argent parce que de toute façon, une fois l'engin créé, eux, l'argent va se faire par les compagnies de jeux qui vont acheter l'engin, qui vont s'en servir dans leur jeu. Donc, eux, dans le fond, même s'ils arrivent pas
c'est un petit peu comme à court terme. les jeux sur le long. Crysis. Ça a toujours été des démos de technologie pour ceux qui voulaient acheter l'engin. Eux autres, les Crysis, ça n'a jamais été des jeux qui étaient incroyablement profonds. Pis Non, c'est ça. c'est ça, mais c'était juste du gros wow pour dire, regardez, nous, on a fait un engin, on est capable de faire ça comme démo, on fait un petit peu d'argent avec le jeu, mais notre argent, on l'a fait surtout en vendant notre jeu avec notre démo qui est l'autre jeu. En fait, Crysis, en étant un peu, en faisant une petite théorie de complot, on pourrait quasiment se dire que c'est certaines compagnies de cartes vidéo qui pourraient quasiment financer Crysis et ça ferait du sens. Ouais, pour j'avoue. prouver que le 4 est capable de runner les graphiques les plus fous que tu peux t'imaginer. Ils vont aider Crysis à faire un jeu encore plus lourd, qui demande plus de ressources pour que J'ai le 4 vu soit un mis à gars l'épreuve. qui a fait des j'avoue. images. Il a pris Crysis 3, il l'a Ok. modifié pour qu'il run à une résolution de 2 fois une résolution de télévision 4K, donc le ultra haute définition, 2 fois Ok. ça, à 2 images secondes, mais c'est juste pour prendre des photos. Lui, il a fait un Oui. petit mode, il arrivait à une place qu'il trouvait belle, super grosse résolution, on prenait un screenshot. Et puis là, ça faisait des genres de photos artistiques et floues parce que le jeu est pas fait pour faire ça, et puis ça donnait des trucs super intéressants. Oui, oui, ben il y a certains modes de photoréalisme qui existent pour Fallout, pour Skyrim, qui c'est sûr que vous demandez une machine incroyable ou baisse tellement le framerate que c'est seulement bon pour des screenshots comme tu disais. Mais reste que c'est moi j'ai des textures 4K sur mon présentement sur mon Skyrim, puis j'ai pas un ordi qui a été monté pour gamer. C'est un ordi efficace, mais j'aurais du chemin encore à faire et c'est spectaculaire les textures. Wow. Je veux dire, t'approches très près d'un objet, puis tu vois les moindres petits détails sur une poignée de porte, une poignée de porte, et je regarde la poignée et je trippe. Y a-tu un mode que chaque fascinant, fois que t'interagis avec une poignée de porte, il y a la chanson de Normand Lamour qui part? La poignée de porte. Ça devrait être assez simple à monter ça. Stay tuned. Donc, On s'en reparle. ouais, ben ça, ben je vais vous faire une chronique de mode de Skyrim ben vite parce que là ça fait au-dessus de 150 que j'essaye, Ça serait que je garde, excellent. que je garde pas. Oui. Puis vous faire un genre de best-of pour ceux qui commencent à modder ce jeu-là entre autres. Puis après je ferai la même chose pour Tu vas Fallout. montrer tes talents Parce que de... pour m'être Tu garoché vas là, faire un Jean Héroldi de c'est- toi. Ouais, exact. Pour les mais- bonhommes de Skyrim. Mais en même temps, pour m'être lancé là-dedans à l'aveuglette, je vous dirais que ça a été long et compliqué au début. Ça fait que d'avoir ce genre de ce genre pouvoir-là. de tutoriel-là que je pourrais vous donner un coup de main pour comment ajuster avec votre machine, Ben tout oui, ça, pourquoi pas. ça serait fascinant. Il y a tellement de stock. Le jeu est 15 fois meilleur avec des mods, c'est incroyable. Génial. Puis en attendant, on peut rester occupé en allant se télécharger Cookie Baking Simulator 2014. Ah oui. Un simulateur de cuisson de biscuits. Ben Ouais. oui, faites cuire vos biscuits virtuellement en écoutant Tout feu, tout flamme. Et oui, Oh! parce que c'est ça Wow. qui cuit le biscuit, c'est la chaleur de tout feu tout flamme. Ben oui. Yeah! Oh, ouais. Super. Quelle transition spectaculaire, Mikey. Incroyable. Toujours à la hauteur de lui-même. Hey, je m'ennuyais, puisque... je suis contente d'être revenu, les gars. On Yes, va se hey, revoir merci bientôt. d'être venu, Sabrina. Yes. Merci, Simon, bien sûr. Oui. Mikey, toujours en feu avec tes transitions de Tou- feu. Toujours en feu en lave. On fire. En lave. Oh Voilà. oui. Et c'était donc les Geeks contre-attaque qui vous remercie. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Salut les Geeks! Salut. Trouble, 'cause you're gonna steal